Coucou, je vous retrouve pour coloriser le faux cuir qu'on a fait ensemble. Alors on va essayer plusieurs méthodes. Donc la distress de l'encre. Donc là on voit bien les effets des pliures. Donc là c'est de la vintage photo. Donc on en met plus ou moins comme on veut. Je vais essayer de mettre les petits pads comme ça que j'ai eu gratuitement, hein, mais que j'ai tendance à pas me servir, qu'on m'a donné souvent. Alors voyons si j'ai un marron. Non, je n'ai pas de marron. J'ai pas beaucoup d'encre non plus. On va prendre la Memento Espresso Truffle. Déjà, elle est beaucoup plus prononcée. Après, le but n'est pas de faire forcément quelque chose d'uniforme. Tout dépend de l'utilisation que l'on veut en faire. Voilà pourquoi on va s'en servir. Donc voilà, sur ce papier là, on va essayer sur un bout de celui-là. Alors le rendu de celui-là est beaucoup plus brillant. C'est dû au papier, qui n'est pas du tout le même que l'autre. Alors je vais mettre un petit peu de distress. Voilà. On va essayer carrément avec du noir, hein. Je vais prendre ce pad là, non, dans le bon sens. Vous voyez qu'avec du noir aussi, c'est tout aussi intéressant. Je trouve que celle-là, elle opacifie, elle étouffe trop le rendu. Après, on peut très bien repasser par-dessus, hein. Donc ça, c'est pour les encres. On va essayer maintenant la pâte à texture. Alors là, c'est Evancia Scrap. Elle a une chaîne, elle m'a envoyé des photos. Elle a fait du faux cuir et elle a mis de la wax. Alors la wax, d'après ce que j'ai compris, c'est de la patine. Je ne sais pas exactement. Donc là, ben moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup le rendu que ça donne. Alors voilà, pour voir de près. Tout dépend l'usage final que l'on va en faire. Donc celle-ci, c'est de la bronze. On va essayer avec pourquoi pas de l'argenté. Et le rendu est très bien aussi.
Donc vous vous souvenez que j'ai fait des papiers couleurs. Donc on va refaire pareil avec des encres, avec du papier couleur. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais peut-être le couper en deux pour les essais. Je vais pas jeter, mais j'aimerais bien avoir un morceau entier pour moi. Alors. Voilà. Bon, après, j'aurais tendance à déchirer le bord, pas avoir un bord bien net comme ça, parce que je trouve que ça va pas avec le style du papier. Donc, on va prendre ça. Est-ce que c'est plus vif? Non, ça va m'étouffer. On va prendre ça, c'est un peu grenadine là. Voilà, je trouve ça très joli. Alors on insiste plus ou moins. Là, ça me plaît beaucoup. Alors si on prend de la pâte à texture, alors c'est de la rose. On va avoir bien sûr un rendu différent. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est d'essayer de la pâte à texture sur la grenadine. Alors, de près. Voilà. L'encre seule et l'encre avec la patine. Donc, il y a quand même une différence. Vous voyez que les mélanges sont intéressants à faire. Après, on insiste plus ou moins suivant ce qu'on veut comme résultat. L'objectif, c'est de faire ressortir les pliures. Alors après, on va prendre du papier craft. Ça, c'est les feuilles des papiers craft des blocs. Donc, on va essayer avec du noir. On va quand même essayer avec la vintage photo. Alors c'est chouette aussi. Et on va essayer avec la Memento. Alors, la Memento, elle n'est pas loin de donner un rendu comme le noir. Hein. Et on va essayer un peu de vintage photo sur la Memento espresso sur la vintage photo. Donc voilà pour le résultat. Donc ici le noir. Allez, voilà. Ici la vintage photo, donc la distress oxyde. Ici la Memento seule. Et ici la Memento et la distress. Donc je pense que vous voyez très bien les résultats, sauf qu'entre le noir et la Memento café, là, je vois pas trop de différence. Là, on va prendre le vert. Ah oui, j'ai pas essayé le bronze.
Donc pour moi, c'est ça qui me plaît le plus. C'est une question de goût après, hein. Donc là, par contre, si on mélange, on éteint l'effet de la distress sur le noir. Un mélange peut être intéressant. Il suffit d'en mettre moins. Voilà. Donc sur le papier vert, j'aurais tendance à y aller directement avec la Memento Expresso. Je trouve que les Distress Oxide étouffent vraiment la couleur. Alors, j'avais un vert, mais je pense que ça ne sortira pas. On va essayer. Vous savez que j'aime bien tester. Ben, c'est pas mal, hein. Ensuite, on va essayer la pâte à texture. J'en ai une plus claire. Ah, j'en ai une verte. On va prendre un doigt propre. Ça, j'aime beaucoup. Merci Bérangère pour avoir montré tes photos. C'est vrai que le résultat est superbe. Je vais essayer. Je pense qu'avec le gris, il n'y aura pas trop de différence. Peut-être avec du rose. Vert et rose, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. C'est joli, ça va très bien ensemble. Donc, je vous montre. Toujours bien refermé, hein, parce que sinon ça sèche. Donc, ici, le noir, le café. Ici, le vert, le rose et l'argenté. Je trouve ça très joli. Pour finir, on va prendre le bleu et le papier sulfurisé que je n'ai pas voulu jeter. Après, on est dans les mêmes teintes dans les papiers qu'on avait fait. Alors, pour le bleu, je fais du ton sur ton, je reste dans la même famille de couleurs. Après, à vous de faire vos essais, vos expériences, vos goûts. Voilà, mais là j'aime beaucoup. De toute façon, le bleu marine fait partie avec l'orange de mes couleurs préférées. Donc là, j'aime beaucoup le résultat. Qu'est-ce que j'ai comme bleu? Je dois bien avoir un petit pad là. Alors, on va mélanger un petit peu les deux. Voilà. Alors, j'ai pas de bleu en pâte, hein, donc là, il vaudra mieux partir sur de l'argenté. Alors, excusez-moi encore si je parle pas assez fort. C'est vrai que c'est pas facile. Alors, je pense que les pâtes à texture, là, alors je sais pas si c'est des wax ou pas, c'est pour moi ce qui donne le plus beau résultat. Alors, sur ce papier-là, on va essayer du vert, pourquoi pas.
Donc j'y vais direct avec la pâte à texture. J'aime beaucoup les reflets en fait, hein. Je pense que c'est ça. Je vais essayer du bleu puisque j'ai ça sur le... Le fait évidemment que ce papier soit blanc, ça permet toutes les couleurs en fait qu'on a envie d'essayer, hein. C'est infini, hein. Le bleu, le grenadine. Après on peut faire un camailleux de couleurs aussi, hein. Alors là le orange, bon mais l'orange c'est ma couleur. Vous voyez, quand je vous dis que je m'en sers pas, ils sont même pas déballés. On va mettre un petit peu de fluo. Un petit peu de vert. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ah ben du violet, du jaune. Mais lui, il n'a pas l'air de tellement marcher. Je pense qu'il marche plus même. Pardon pour le bruit. On va essayer le violet. Tout neuf. Oui, l'autre, il a peut-être séché, je sais pas. Le jaune. Youp. Voilà, je trouve que c'est sympa aussi de faire tout un tas de couleurs comme ça. Un peu, en voyant celui-là, il est bien vif. Passer, repasser, c'est toujours pareil. L'essentiel, c'est de s'amuser. Après, on aime ou on n'aime pas. Les goûts et les couleurs, pour moi, ça se discute pas. Mais l'essentiel, oui, voilà, c'est vraiment de s'amuser. J'ai envie de remettre un petit peu de bleu, même s'il est foncé. Pourquoi pas déborder, on part dans le vert. Voilà. Donc pour de l'art journal, hein, ça peut être très bien. Après des cartes, je vous ai fait des échantillons. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu essayer? On peut essayer, alors qu'est-ce que j'ai comme bout de papier? Mais j'ai l'autre moitié, non. Si j'ai l'autre moitié, mais non, j'ai pas coupé une moitié, moi c'était du bleu. Allez, on va prendre ça et on va prendre une aquarelle. Alors, est-ce qu'il me reste du bleu? C'est toujours moi ça, les idées me viennent après. J'ai pas de bleu, ben on va faire avec du jaune, on va bien voir ce que ça donne. Donc là je vais encore en avoir plein les mains. Et c'est vrai que finalement elles sont bien pigmentées et elles me plaisent bien. On va prendre une pipette. Alors là ça remouille le papier bien sûr. Donc il faudra le refroisser. Tout essuyer tant qu'on est. Alors là on vire à la couleur Savora comme on dit.
quand j'étais petite, si on prend un grenat, alors on va refaire avec la pipette. Un peu pulvériser, voir. Voilà. Faire glisser. Refroisser, récupérer. Et là, ça vous donne autre chose. Alors là, on est moins dans l'aspect faux cuir. Hein. J'ai un peu... on va dire j'ai un peu dévié, mais pourquoi pas. On fait plein de cuir en couleur aussi. Hein. On peut faire des effets de matière. Pour l'aspect cuir, bien sûr, le mieux, ça sera ça. Et de rester, voilà, soit sur des pâtes à texture. Pour faire vieux livre. Alors après, vous pouvez très bien refroisser. Ça, c'est à volonté. Voilà. Si vous voulez vraiment le faux cuir marron traditionnel, bon ben dommage que j'ai pas un marron intermédiaire, je trouve ça très foncé. Alors même tous ces petits pads là, j'en ai aucun de marron. Ah mais si, j'ai la Memento ici. Par contre, j'ai pas de... Voilà, voyons la Memento. Après, vous savez que moi, je suis très mélange. J'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose d'uniforme. Hein. Chacun... Donc, voilà. Attention, j'ai la pipette. Donc après, on peut insister hein, avec la couleur. J'aurais voulu tenter sur un petit bout, un petit peu les brouchaux. Donc je vais prendre un rose. Donc là, ça va pénétrer dans le papier. Donc soit on laisse comme ça, soit on froisse. Parce que les livres, pour moi, il en existe de toutes les couleurs. Donc voilà. Et une fois que c'est sec, on peut très bien retravailler. Bon là, c'est pas sec. On peut très bien retravailler avec des encres.
Après, vous allez me dire, tout me plaît. Je suis pas difficile. Non, tout ne me plaît pas, mais tout ce qui est patouille, tout ce qui est couleur, tout ce qui est... voilà, ça me fascine assez. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer une façon d'utiliser les papiers. Donc, je vais prendre les papiers que j'ai colorés. Et après, on fera des cartes. Il y aura une autre vidéo. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.